Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Oppo Find X2 Neo. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie, vous la trouvez en vente sur notre site internet et vous avez un code QR pour avoir un accès direct à la batterie. Vous aurez besoin également du kit d'outils numéro 1. N'oubliez pas que vous retrouverez également ces produits, la batterie et le kit d'outils dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron d'aide au montage en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficierez bien sûr du patron d'aide au montage qui sera offert avec votre commande. Je vous rappelle que les retours et l'assistance technique sont gratuites. N'oubliez pas, le code de réduction c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. C'est une réparation qui est très facile. La difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter 20 minutes. Avant de commencer la réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone et retirer le rack des cartes SIM. Et on va commencer tout de suite par la première étape, par l'ouverture de l'Oppo Find X2 Neo. Et pour l'ouvrir, on va devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur tout le contour du châssis. Et donc, on va devoir chauffer la vitre arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. On utilise deux méthodes différentes. Vous choisissez soit l'une, soit l'autre. Première méthode, on peut utiliser un coussin chauffant que l'on vient placer au micro-ondes et ensuite on le positionne sur la vitre arrière. Deuxième méthode, vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on vient chauffer également le contour de la vitre arrière. Voilà, c'est assez courant. Maintenant, on retrouve cette méthode sur quasiment tous les téléphones Android. Une fois que vous avez chauffé la vitre arrière, on positionne la ventouse sur celle-ci, on va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que l'on place entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Une fois que le point d'insertion a été créé, on remplace le médiator en métal percé par les deux médiators en plastique. Alors tous ces outils sont bien sûr inclus dans le kit d'outils numéro 1. On va faire glisser maintenant les médiators en plastique sur tout le contour du châssis pour pouvoir libérer la vitre arrière. Alors surtout, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo, on y répondra très rapidement. Et je vous invite également à liker la vidéo si celle-ci vous a été utile pour effectuer une réparation sur votre téléphone. Alors n'hésitez pas non plus à rechauffer légèrement, si vous voyez que vous avez un petit peu de mal à faire glisser les médiators, vous pouvez rechauffer en utilisant le décapeur thermique, un sèche-cheveux ou encore le coussin chauffant. Alors même si on l'appelle vitre arrière, le cache arrière il est en fait en plastique sur le Oppo. On continue donc de faire glisser. Alors vous avez aucune nappe qui relie la vitre arrière au châssis du téléphone, donc l'ouverture elle est sans danger pour le téléphone. Et vous verrez également que les lentilles des appareils photo arrière, ils vont venir avec la vitre arrière. C'est un des éléments qui casse le plus souvent sur les smartphones, les lentilles des appareils photo arrière. Voilà, on peut maintenant ouvrir complètement notre téléphone. On voit bien l'adhésif qui maintenez notre vitre au châssis. Alors, il y a quand même pas mal d'adhésifs. Voilà, on a libéré complètement notre vitre arrière et on va la mettre de côté et on va poursuivre dans la deuxième étape où l'on va devoir déconnecter la batterie. Alors pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va retirer les 10 vis qui maintiennent le cache de la carte mère. Ce sont les mêmes vis, ce sont des vis cruciformes. Et n'oubliez pas de bien les repositionner à chaque fois sur le patron d'aide au montage. Vous avez vu également une vis avec une empreinte blanche, c'est un témoin d'ouverture et d'oxydation. Si celui-ci est passé en rouge, c'est que votre téléphone a été oxydé. On retire maintenant le cache et on a un accès direct au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter en utilisant le levier en nylon. Voilà pour la batterie qui est correctement déconnectée. On va pouvoir passer à la troisième étape où justement on va retirer la batterie. Vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. On commence par retirer les 6 vis cruciformes qui maintiennent le cache inférieur. Vous avez vu une vis avec un témoin d'ouverture, voilà, avec la pastille blanche. Si elle a viré au rouge, c'est que votre téléphone a été oxydé. Ensuite, on déclipse le cache inférieur et on a un accès maintenant direct au connecteur des nappes qui recouvre la batterie et donc on va pouvoir déconnecter ces deux nappes pour ensuite pouvoir libérer la batterie. Alors la batterie qui présente d'ailleurs une assez bonne autonomie, d'après les tests qui sont sortis, on a environ
plus de 15 heures d'autonomie en utilisation courante. Donc c'est un téléphone qui se place dans le haut du panier au niveau de l'autonomie. Allez, maintenant on va devoir décoller la batterie. On commence par enlever les adhésifs qui sont à droite et à gauche. Et ensuite, vous avez une languette verte. Alors c'est écrit en chinois et en anglais. Je vous le dis en français, il faut tout simplement tirer sur la languette pour pouvoir décoller complètement la batterie. Alors attention, il faut tirer quand même assez fortement sur la languette pour pouvoir l'extraire. Voilà, notre batterie est donc maintenant décollée. Alors on peut passer directement au remontage. Je vous conseille de laisser l'adhésif sur le châssis. Voilà, nous on l'avait enlevé. Je vous conseille de le laisser. On reprend notre nouvelle batterie qu'on vient positionner sur le châssis. Et ensuite on va devoir repositionner les nappes d'interconnexion donc qui permettent de connecter le connecteur de charge et la carte fille à la carte mère. Donc on a deux nappes. Vous avez vu, hein, c'est une réparation qui est quand même assez facile à réaliser. Il n'y a vraiment aucune difficulté. On repositionne maintenant le cache. Et on vient remettre les 6 vis cruciformes qui permettent de maintenir le cache. Alors les vis, elles font toute la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. On reconnecte notre batterie. Et ensuite, on va pouvoir reprendre le cache de la carte mère qui comprend également le flash. Voilà, une fois que le cache est bien repositionné, on va bien sûr devoir le refixer à l'aide des vis cruciformes. Alors si vous avez un doute sur l'emplacement des vis cruciformes, on vous les a indiqués sur la vidéo, donc il vous suffit simplement de faire un arrêt sur image pour bien vérifier l'emplacement de toutes les vis. Et elles font la même taille. Alors maintenant, on va devoir recoller notre vitre arrière. Alors au préalable, je vous conseille de nettoyer votre châssis. Ensuite, on vient positionner de la colle sur tout le contour du châssis. La colle, il s'agit de la colle B7000 et vous la retrouverez bien sûr dans le kit d'outils numéro 1. Alors faites attention quand vous allez placer la colle à ne surtout pas mettre de colle sur les lentilles des appareils photo arrière. On reprend maintenant notre vitre arrière que l'on vient repositionner sur le châssis. On vérifie le bon positionnement de la vitre et maintenant on va mettre le téléphone sous presse. Alors nous on utilise des pinces de serrage. Vous pouvez chez vous mettre votre téléphone sous un livre pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Si éventuellement vous avez quelques résidus de colle sur le côté, vous pourrez les nettoyer très facilement avec une lingette humide pour avoir une réparation parfaite. Et la réparation est donc terminée. On va pouvoir faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. En commençant bien sûr par la batterie, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. Vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et surtout, n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et je vous laisse avec un lien direct vers le produit. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.